Express News. Les majeurs avec cette 25e journée de la Première Ligue anglaise avec, encore une fois, messieurs, je voudrais votre commentaire sur cette équipe de Manchester United qui cale encore une fois à domicile face à quelle équipe ? Southampton, un but partout. Et derrière, on voit la frustration de Cristiano Ronaldo. Oui, ça ne va plus depuis un bon bout de temps. Lui, vous savez que c'est un compétiteur et il a envie de marquer à chaque match, de délivrer des passes décisives et de jouer, de se faire plaisir. Oui. Mais ça fait 5 matchs. Depuis le début de l'année 2022, il n'a pas encore marqué. Donc on se pose des questions et il est frustré. Question, oui. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, entre-temps, il a critiqué le groupe de ne pas être assez professionnel? Quand on voit Greenwood, on voit Rashford, on voit Jadon Sancho qui n'aime pas jouer avec Cristiano Ronaldo. Comment vous le comprenez? La dernière fois, ça s'est vu. Il y avait, il avait fait, on va dire, il a récupéré le ballon, il avait traversé la défense, il avait mieux à faire. Donner par exemple le ballon à Cristiano Ronaldo qui était bien délégué, il l'a pas fait, il a essayé de jouer jusqu'au bout et il a raté cette occasion. Donc je pense qu'il y a un petit problème dans cet effectif. Les gens pensent que oui, Cristiano Ronaldo, il est en fin de carrière, il est finissant. C'est pas le joueur qu'on connaît il y a 10 ans, il y a 5 ans. Donc les gens murmurent, est-ce qu'il doit venir, est-ce qu'on doit lui payer autant d'argent? Donc il y a beaucoup de critiques derrière et par rapport à sa sortie, il a encore blessé entre griffes certains coéquipiers. Donc, je pense que le problème se trouve aussi au niveau de l'effectif et puis au niveau du vestiaire. Il y en a qui aiment Rangnick, d'autres non. On pense qu'on doit pouvoir changer. On parle même de Mauricio Pochettino qu'on réclamerait. Donc, le problème est très profond là-bas et voilà pourquoi ces derniers temps, Manchester n'arrive pas à gagner, n'arrive pas à faire de résultats. Et voilà la situation côté United. On rappelle d'autres résultats rapidement. Norwich qui a coulé à domicile face à Manchester City. 0 but contre 4, dont un triplé de Raheem Sterling. C'est la 5e fois qu'il a inscrit un triplé avec cette équipe de City. Loin devant un certain Kun Agüero. On rappelle que Burnley également a été épinglé à domicile. 0 but contre 1 par Liverpool. Un but de Fabinho. 2-2 entre Leicester et West Ham United. Et puis la première belle victoire d'Everton de Frank Lampard face à Leeds, 3-0. Applaudissements quand même à monsieur Frank Lampard. N'est-ce pas? C'est pas facile de revenir de très loin et engranger une victoire de 3 buts d'écart. C'est l'équipe de Marcelo Bielsa. Évidemment, donc c'est à féliciter, c'est tout simplement salutaire. Je pense que ça a eu une bonne suite pour Frank Lampard, d'autant plus que cette victoire vient à point nommé. Exactement. Pour lui forger le moral parce qu'on est en Premier League et c'est difficile d'engranger les victoires. Quand vous engagez une, c'est à féliciter. Je pense que, étant jeune, il a besoin de ces victoires-là. Est-ce que je peux rapidement faire un retour sur l'équipe de Manchester United? 45 secondes maximum, pas plus. On se demande comment une équipe peut avoir autant de joueurs, d'excellents joueurs, et ne pas jouer les premiers rôles vous avez vu les problèmes quelque part? À votre niveau, ça se situe où? Déjà, moi, je pense que l'arrivée de Cristiano Ronaldo aujourd'hui aussi pose un petit problème d'ego, que ce soit d'ego ou d'équilibre dans cette équipe-là, parce que c'est une équipe qui était en train de progresser d'une manière ou d'une autre. Donc, l'arrivée de Cristiano Ronaldo, je ne dis pas que c'est sa faute, forcément, mais a changé un petit peu la donne parce que c'est quand même Cristiano la star. Mais il y a des jeunes qui aussi visent le sommet à ses côtés. Donc, je pense que d'un côté, ces jeunes-là peut-être sont hypnotisés d'avoir Cristiano Ronaldo dans leur équipe. Comment jouer, comment lui donner la passe pour ne pas le frustrer. Maintenant, en retour, eux aussi peut-être sont frustrés d'avoir... Jaloux. Jaloux. De son aura, bien sûr. Jaloux. De son aura, de l'aura de Cristiano Ronaldo. Est-ce que jaloux est le terme approprié? Je ne pense pas. Trouver un autre terme alors. Mais peut-être embêté. Voilà, on peut dire qu'ils sont embêtés. Vous refusez jaloux. D'accord, allez-y. Ils sont embêtés par sa présence. Et donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, mais je pense qu'il va falloir tout simplement tout changer au niveau du staff technique. Y compris Rangnick lui-même. Évidemment, c'est parce qu'il n'y a pas un leader à la tête de cette équipe sur le banc que voilà, cette équipe peine toujours à engranger des victoires parce qu'ils ont eu
quand même à plusieurs reprises l'occasion de se rattacher du top 3, mais ça n'a pas été le cas. Et on rappelle qu'au classement, on a City, 63 points, leader, avec Liverpool qui suit 54 unités. Chelsea, 3e, n'a pas joué. Son match face à Arsenal est quand même 3e avec 47 points, 41 unités pour West Ham United qui est solidement, on pourra dire, classé 4e. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Mo Salah, 16 buts, 12 pour Diogo Jota et puis 10 pour Raheem Sterling. Terminé pour la Première Ligue et nous filons du côté de... Aquí está la Liga Española. Nous rappelons que le 24e acte de la Liga espagnole, avec des résultats intéressants, même si frustrants par endroits. L'Espagnol a fait 2 buts partout à domicile face au Barça. Le Betis Séville en déplacement, c'est imposé 4-2 sur la pelouse de Levante. Villarreal et le Real font 0-0. Et puis l'Atlético de Madrid face à Retafe dans le derby madrilène, un petit derby, mais 7 buts à l'arrivée. Cette équipe de Retafe a failli, je dis bien a failli, en tout cas dégoûter les Colchoneros. Oui, on en parlait la dernière fois. C'est un club qui est en plein doute maintenant, avec tous les résultats qu'ils sont en train d'aligner, qu'ils enregistrent depuis un moment. Ce n'est plus la belle ambiance au vestiaire, des joueurs un tout petit peu déboussolés par les choses qui se passent. Suarez a dit les choses clairement, d'autres joueurs également, ils ont même envie de partir. Donc ce n'est plus la stabilité, ce n'est plus la confiance qu'on voyait au sein des Colchoneros, donc face à un club qui lutte pour le maintien, Retafe. Le match était vraiment disputé, vous l'avez dit, ils ont failli réaliser quelque chose, mais voilà, c'est pas aussi ça maintenant, c'est pas fini pour Retafe, surtout le club du capitaine des éperviers. Il va falloir toujours foncer et aller chercher ce maintien. C'est très important en tout cas pour cette équipe de l'Atlético d'avoir gagné, parce que la preuve au classement, elle revient à la 4e position, juste devant le Barça, parce qu'on considère les confrontations directes. L'Atlético de Madrid passe devant le club catalan. Et au classement, nous avons le Real Madrid, 54 points, 50 pour le FC Séville, Betis, 43 points, 39 pour l'Atlético de Madrid, et puis 39 également pour le FC Barcelone. On a Benzema, qui est actuel Pichichi de la Liga. En tout cas, il est bien parti pour terminer l'année dans la peau de meilleur buteur. On a De Thomas, 13 buts, et puis 12 pour un certain Mato. Et c'est bien terminé pour la Liga espagnole. Nous parlons d'une autre Liga, mais avec un autre mot devant. Total Bundesliga. Bundesliga avec Herlou Nyama. Nous prenons les nouvelles du leader d'abord. Les nouvelles du leader, c'est que le Bayern a été battu par l'un des promus, Bochum. Vous dites battu, on va pas dire foudroyé, corrigé même, on peut le dire. 4 buts à 2. Ils ont pris 3 buts en 6 minutes. Ça ne ressemble pas au Bayern. Ça ne ressemble pas à cette équipe du Bayern. Les joueurs sur ce match ont manqué, on va dire, d'agressivité. Ils ont joué de façon légère, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis il y avait, on va dire, 5 voire 4 attaquants au départ de ce match. Parce que Nagelsmann peut-être avait envie de tuer rapidement cette équipe. Cette partie. Alors ça n'a pas travaillé comme il faut. Ce n'est pas possible de voir une équipe du Bayern défendre comme ça face à un des promus. Donc eux, ils ont joué, ils sont venus jouer comme ils le souhaitent. Ils n'ont pas peur du Bayern. Ils les ont regardés dans les yeux. Donc je pense que ça a marché. 4-2 à l'arrivée, ce n'est pas une victoire volée. La question concernant l'absence de Neuer, peut-on la mettre sur la table, Franck Lunyama? Bon, peut-être si Neuer était là, il aurait pu peut-être empêcher certains ballons. Son aura, certains ballons, il aurait pu replacer sa défense comme il se doit. Peut-être que ça a joué un rôle, mais ce n'est pas une excuse pour le Bayern. Si le remplaçant de Neuer est là, c'est qu'il est bon pour rester dans ce club du Bayern. Exactement. C'est une victoire méritée pour Bochum, rien à dire. C'est aussi ça, quand on joue en championnat, de ne pas sous-estimer l'adversaire, quel que soit son pédigré. Évidemment, on a senti de la suffisance au sein de cette équipe du Bayern. Et c'est vrai que le Bayern aujourd'hui en Bundesliga, il est intouchable. Mais il va falloir pas quand même à un moment donné sous-estimer certains adversaires, comme vous le dites. Et c'est Bochum.
quelqu'un qui n'est pas pressenti du gagner, tout. même à un seul but d'écart. Même si je dois parier des millions, je ne mettrai rien sur Boron. Jamais. Ça, c'est clair. Mais voilà, c'est le football et ça c'est arrivé. Je pense que ça fait quand même 18 ans que cette équipe n'a plus battu le Bayern de Munich. Et le Bayern de Munich a encaissé 4 buts. En première, c'est première la première fois cette saison, non, d'avoir quand même pris 4 buts en championnat. Oui, en championnat. Oui, même en première mi-temps, cela ne s'est plus fait il y a 45 ans. Ah ben voilà, on sort les j'ai chiffres comme bonne ça. mémoire. Et je pense que c'est quand même suffisant de la part du Bayern. Il va falloir se ressaisir parce qu'il y a Salzbourg aussi. Exactement. Salzbourg qui est un peu comme Bochum. Donc si on se trompe encore, on pourra être déçu encore. Donc je pense que oui, le Bayern doit se ressaisir avec Lewandowski qui met des buts. Il a mis un doublé, non? Il a mis un doublé, malgré que ça n'a pas été suffisant. Franck, les nouvelles de Dortmund qui doit profiter de cette si glissade le du déplacement du Bayern n'a pas été fructueux, oui. Dortmund a bien voyagé. Ils ont battu Union Berlin 3-0 avec un doublé de Marco Reus, un but de Guerreiro, le Portugais. Donc ça permet quand même à Dortmund de revenir encore à 6 points du Bayern de Munich. D'accord. Et puis quand on prend le club du Togolais Hoffenheim, ils se sont fait plaisir face à Arminia Bielefeld 2-0, ce qui leur permet quand même d'intégrer à nouveau le top 5. C'est un bon résultat pour eux. Le Bayer Leverkusen a également mis 4 à Stuttgart. Ils ont su réduire 4-2 à l'arrivée. Francfort 0, Wolfsburg 2. Mönchengladbach a dominé Augsbourg sur le score de 3-2. Fribourg et Mayence ont fait jeu égal, un but partout. Et puis l'autre promu, Greuther Fürth, mais a gagné face au Hertha 2-1. C'est une surprise quand même. C'est une surprise et c'est rare de voir cette équipe gagner en championnat. Et le problème, c'est que la prochaine journée, il tombe sur le Bayern. Wow. Bon, on verra justement. Et puis Leipzig qui a gagné Cologne 3-1. Et ça fait 33 buts au total. 3 buts par match, on peut le dire. Donc, ça a été une très belle journée de l'acte 22, on va dire. Et les buteurs, on les connaît. C'est Robert Lewandowski devant, 26 buts. Deuxième, le Tchèque Patrick Schick, 19. Et Haaland vient en troisième position avec 16 réalisations. Le classement donne quoi? Le Bayern en tête avec 52 points. Deuxième, Dortmund, 46. Troisième, le Bayer Leverkusen, 41. Quatrième position occupée par Leipzig, 34 points. 34 points aussi pour Hoffenheim qui retrouve le top 5, on l'a dit. Et puis au bas du tableau, on a Hertha Berlin, 14e, 23 points. 15e, Arminia Bielefeld, 22 points. 22 points aussi pour Augsbourg, 16e. Stuttgart est avant-dernier, 18 points. Et puis Greuther Fürth refuse de quitter la 18e position. 13 petits points. 13 petits points en tout cas. Ils sont liés à leur destin. Ah oui, ils se font plaisir en tout cas dans cette Bundesliga. Donc, schön, Herr Yama, merci pour toutes ces infos concernant la Bundesliga et l'avant-dernier majeur. Benvenuto Calcio Italia. L'information principale en Serie A au sortir du 25e chapitre, c'est le Milan AC, de nouveau patron de ce championnat, grâce à son succès 1-0 devant la Sampdoria de Gênes. Le Napoli et l'Inter font match nul, un but partout également, c'est le score qui sanctionne la confrontation Atalanta-Bergame, Juventus-Turin. Doit-on assister à ce mano à mano jusqu'à la fin du championnat? Oui, je pense, parce que à voir comment les choses se passent, ce sera difficile tout de suite de dégager un champion. C'est le major le plus serré. Hein. Oui, avec un point d'écart. Un point d'écart entre les trois premiers. Oui, avec un match en moins. 2 points d'écart entre les 3 premiers. 55, 54, 53. Ah oui, donc avec un match en moins pour l'Inter de Milan. Voilà. Oui, moi je pense que c'est tout simplement. Je le disais la fois dernière que ce match entre l'Inter et le Napoli allait changer quelque chose dans le top de ce classement-là. Exactement. Et c'est fait, ce match-là n'a pas permis à l'Inter de garder sa place. Pourtant, Milan AC ne s'est pas fait prier à Sampdoria avec ce but somptueux que Raphaël Leao s'est tout simplement fait plaisir de marquer. Donc aujourd'hui, le Milan AC
en tête de ce championnat, certes avec un match en plus, mais ça constitue quand même déjà un avantage psychologique et un désavantage pour l'Inter de Milan parce que les matchs en retard, ce sont des pièges. Exactement. En tout cas, on rappelle que voilà, le Milan c'est devant 55 points, 54 pour l'Inter Milan, 53 pour le Napoli. La Juve est 4e, 46 points. Ciro Immobile est le meilleur buteur de ce championnat, 19 réalisations, 18 pour Vlahovic, qui se fait déjà plaisir avec la Juventus, et puis 12 pour Giovanni Simeone, l'enfant de l'autre. Et nous bouclons le tour des majeurs. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Dans 3 minutes exactement, auditeurs, vous serez là avec nous pour réagir sur les affiches de Ligue des Champions et de Ligue Europa. C'est à votre choix. Nous parlons du 24e épisode de la Ligue 1 française. Franck Nouyama avec cette belle victoire de Marseille en déplacement à Metz, 2-1, grâce à Bakambu et Milik, ce dernier très critiqué, mais qui marque un superbe but sur retourné acrobatique. Hier, il a été le super sub, le remplaçant qui rentre et puis qui marque un but magnifique. Mais comment peut-on un but de classe mondiale. Marquer 3 buts dans un match précédent et être sur le prochain sur le banc? Ça dépend de l'entraîneur, c'est lui qui Il a raison de faire ça? Mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop parce que Milik a marqué 3 buts contre un club. Angers. Après face à Lyon, il n'a pas brillé. Ils ont été battus et puis face à Nice, ils ont été éliminés. Peut-être le coach le juge un peu inconstant. D'accord. Et voilà. Et a peut-être vu qu'en tant que joker, il pourrait faire quelque chose. Bon, de toutes les façons, Sampaoli est un entraîneur expérimenté. Exactement. Il a fait rentrer et puis il lui donne la victoire. C'était magnifique pour Marseille parce que c'est un club sur lequel on ne peut pas trop compter. Ils gagnent aujourd'hui, demain ils perdent. Même s'il y a une série de 8 matchs et une seule défaite, Marseille ne rassure pas, surtout avec sa défense. Lyon qui gagne 2-0 face à Nice grâce à Dembélé et Toko Ekambi de retour de la CAN. Oui, évidemment. Dembélé sur penalty et Toko Ekambi après sur un deuxième but. Je pense qu'aujourd'hui, l'arrivée ou bien le retour de Ndombele fait du bien à cette équipe de Lyon qui longtemps ne s'est pas retrouvée. Aujourd'hui, c'est tout simplement un ouf de soulagement, cette victoire-là. Maintenant, par rapport à Marseille, rapidement, je pense que cette équipe de Marseille, même dans la difficulté, a essayé quand même de creuser l'écart avec l'OGC Nice. C'est ce qui est aujourd'hui intéressant. Pour vous, c'est prépondérant. Oui, très important d'ailleurs parce que c'était quand même un mano à mano entre l'OGC Nice et Marseille. Donc on ne sait pas quand l'Olympique de Marseille va tomber parce que c'est aussi une équipe qui n'est pas aussi constante. Donc par rapport à Milik qui a marqué. Donc les 4 points peuvent fondre comme la glace au soleil. Tout peut encore arriver. Donc, par rapport à Milik, je pense que c'est cette formation-là que le coach avait implémentée qui ne l'avait pas avantagé. Vous parlez du système tactique. Évidemment, c'est un 4-3-3 qui a été installé au départ avec Bakambu, Bamba Dieng et Payet de l'autre côté. Donc, si c'était un 4-4-2, on aurait peut-être eu Milik et Bakambu. Donc, je pense que Lyon a aussi fait son affaire dans cette journée-là. Pourquoi pas? Maintenant, on attend les prochaines journées pour juger la forme de cette équipe. Vous l'avez dit, et le Paris Saint-Germain qui petitement s'est imposé 1-0 grâce à Mbappé devant Rennes, et puis Strasbourg qui fait la bonne opération également, qui ne lâche rien en ce qui concerne cette 4e place européenne. Les Strasbourgeois se sont imposés 1-0 sur la pelouse d'Angers. Et au classement, on retrouve le Paris Saint-Germain. Pour rappeler que Bordeaux est toujours dans le dur. Complètement. Le dernier désormais. Exactement. Saint-Etienne aussi a gagné. Et petit à petit se sort un peu de la zone rouge. C'est compliqué. Voilà, ils ont 61 buts encaissés. Personne n'a fait ça en Europe. Malheureux pour cette équipe. Peut-être ils vont battre le record de 3, qui était de 80 ou 85 buts encaissés lors d'une saison. Ils sont sur la bonne voie. Et voilà, on pourra dire que c'est bien terminé pour les majeurs également. Et mine de rien, petit à petit, nous arrivons à la fenêtre des appels des auditeurs et internautes pour se prononcer. Vos avis, vos réactions sur les affiches des 8e de finale de la Ligue européenne des champions, dont un Paris Saint-Germain-Real Madrid, et puis celle également des 16e de finale de la Ligue Europa, avec un intéressant Barcelone-le Napoli. On rappelle
rappelle que si quelques-uns veulent avoir des nouvelles de Laurent Blanc, l'ancien du Paris Saint-Germain, il a été viré du club qatari d'Al Rayyan. L'annonce a été faite ce dimanche. Voilà, peut-être qu'il va trouver, pourquoi pas, un port d'attache dans les jours à venir en Europe. Voilà ce qui est dit concernant Laurent Blanc, qui avait déjà gagné le championnat de France avec le Paris Saint-Germain. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans Plateau Foot Europe et en direct du studio Messan Niamey. Bonjour auditeur. Bonjour. Oui, et l'homme le Bavarois? Oui, lui-même. Alors, comment vous portez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Même si votre Bayern a été giflé par Bochum, mais vous avez été courageux, hein, oui. Vous voulez vous mouiller sur quel maillot de... Pardon. Sur quel match de Ligue des Champions? Voilà. Tout premièrement, j'aimerais revenir sur ce match qui a été joué. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Oui, malheureusement que je n'ai pas pu voir le match. Ok. Donc, je considère ça comme un accident. D'accord. Ok, pour en revenir sur la Champions League. Oui, allez-y. Je pense que nous devons remettre les pendules à l'heure. D'accord. Et le coach doit arrêter de changer de système. Notre système préférentiel, c'est le 4-2-3-1. Voilà. Donc, il doit arrêter les choses à la Guardiola. Là. Ah, d'accord. Ah oui. Voilà qui est dit. Et le match Paris-Real. Oui. Je pense que le Real doit faire très attention. D'accord. Ok. Pour vos paris est favori? En termes d'expérience, le Real a favori. D'accord. En absence de Benzema. Le Benzema. Ça craint pour le Real. Merci beaucoup, Dankeschön et l'homme le Bavarois. Et à très très bientôt. On se retrouvera vendredi pour décrypter tous les résultats de ces différents matchs de Coupe Interclub. Bonjour auditeur. Allô, bonjour. Vous êtes là, vous êtes en direct. Hein? Bonjour auditeur. Apparemment, voilà, il est reparti. Un autre est là. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes en direct sur Sport FM. Pélagis à faire de l'autre côté pour retrouver les auditeurs qui commencent déjà à nous rejoindre. Bonjour auditeur. Bonjour monsieur. Oui, le petit nom s'il vous plaît. Timouzi le Parisien. Timouzi le Parisien. Allez-y, nous vous écoutons. 2-0 en faveur du PSG. Ah bon, quelles sont les forces du Paris Saint-Germain? Un doublé de Sergio Ramos. Ah, Sergio Ramos est forfait pour ce match. Hein? Oui. Il marque les 2 buts. Il ne se lève pas parce que c'est son ancien club. Oui, mais Sergio Ramos ne sera pas là. Oh. Voilà. Ok, on a notre numéro 7. C'est qui? Kylian Mbappé. Donc, à part Sergio Ramos, Kylian Mbappé va marquer. D'accord. Ouais. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Timouzi, le Parisien. On continue de prendre les réactions des auditeurs dans Plateau Foot Europe. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur. Bonjour, Rachid de Forever. Oui, Rachid, comment vous portez-vous? Ça va. Hein. Allez. Je salue tout le plateau. Merci beaucoup. Merci. Nous vous écoutons. Monsieur Franck Nouniama. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Moi, je parlais de l'affiche entre le Real et le Paris Saint-Germain. Oui. Ce qui est sûr que nous allons rapporter, on va battre le Paris Saint-Germain parce que nous comptons sur nos 2 arrières. En plus, on a beaucoup de choix. On a sur les côtés juste de faire l'affaire, mais je ne vois pas. Du tout, ça va se jouer sur le milieu. Ok. Et l'équipe qui va pouvoir rapporter, ça serait au milieu surtout. Au milieu de terrain. Le milieu du terrain. Ok. Bon, nous on connaît bien Messi. Hein. Messi ne peut pas peur. Mais Messi aussi, Messi aussi vous connaît très bien. Oui. Et vous connaissez également sa force. Oh non, mais sa force, non, l'a éteint déjà. Hein, ah bon? Qui nous quitte l'Espagne. Oui. Monsieur Franck Nouniama. Intéressant. Monsieur Franck Nouniama le sait. Non, mais Franck Nouniama n'est pas madrilène. Hein? Il ne supporte pas le Real Madrid. Je sais. Ah, vous voulez un renfort?
Vous voulez un renfort? Oui, non. Ramos, d'accord. Ramos ne fera rien. D'accord. Merci. La finale sera entre Real et Bayern. Déjà, vous pensez déjà à la finale Real Madrid-Bayern Munich. D'accord. Mais c'est bien noté. Okay. Merci beaucoup, Rachid. À bientôt. Merci. On prend notre auditeur. Bonjour. Bonjour. Oui, le petit nom? C'est le grand nom. Oui, Ibro? C'est le grand nom. Le grand nom? Adjudant-chef Yurima. Ah, oui, allez-y, adjudant, nous nous écoutons. Comment ça va? Bonjour. Le grand chef, du courage. Hein. Merci. Et puis, le Real aura demain les fêter. Ok, d'accord. D'accord. La finale Paris-Bayern. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, adjudant-chef. À très très vite. On continue de recueillir les réactions des auditeurs et internautes. Bonjour, auditeurs. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Le petit nom, s'il vous plaît. Noël le Parisien. Oui, Noël le Parisien. Bon, on comprend déjà votre position. Hein? Okay, bon, et moi, je dis que 3-1 en faveur du Paris Saint-Germain. Ah bon? Quelles sont les forces de votre équipe? Bon, Mbappé et Messi et le nom là, l'Argentin là. Di Maria. Oh non, et l'attaquant de pointeur. Icardi. Oui, voilà, ah, d'accord, Icardi. Ok, voilà. Okay, bon, je voulais vous poser une question là. Allez-y. Je suis le fan de Zlatan Ibrahimovic, mais à tous les moments, je ne le sens pas. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé chez lui là-bas. Est-ce qu'il y a des problèmes? Zlatan est toujours au Milan AC. Ces derniers moments, il a été blessé. Donc, voilà pourquoi il ne joue pas les matchs du Milan ces derniers moments. Ah, d'accord. Sinon, le Milan AC actuellement est leader, est le nouveau patron de la Serie A italienne. Merci beaucoup. Merci, Noël le Parisien. À très très vite. On prend un autre auditeur grâce à Pélagie. Bonjour. Bonjour, Angelo. Le petit nom, s'il vous plaît. L'enfant chéri. Ah, Julien, bonjour. Alors, allez-y, nous écoutons vos réactions. Je pense que tout le monde se penche sur le match phare Paris Saint-Germain et contre le Real. Oui. C'est un match piège pour le Real. D'accord. Parce que si vous remarquez dans le nid des Parisiens, oui, il n'y a que les anciens madrilènes. D'accord. Et les joueurs là se sont séparés d'une manière pas académique. Et ce qui va le pousser à se revenger contre peut-être le Real. Bon, Julien, il n'y aura pas Ramos. Hein. Ramos ne sera pas présent sur ce match. Hein. Je sais, il n'y a pas Ramos. Okay. Il y a d'autres comme Elon Navas. D'accord. Hakimi. Oui, Achraf Hakimi. Et même Di Maria. Un ancien madrilène, oui. Qui est un ancien madrilène. Exactement. Maintenant, si on prend les autres qui sont les Barcelonais comme les Messi, les Neymar, qui ont déjà pris goût au Classico. Pour vous, c'est une revanche? Oui, ça serait un autre match. Un autre match, d'accord. Voilà qui est dit. Les messieurs vont renouer avec les Classicos et vont vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes. Merci. Et je pense que le Real aura beaucoup à perdre sur ce match. D'accord. Merci beaucoup, Julien l'enfant sérieux. Ça a été une réaction assez bien épicée. On va prendre l'avant-dernier. Oui, Pélagie me fait signe qu'il y a déjà quelqu'un. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, élevez la voix, s'il vous plaît. Le petit nom? Aziz de Barcelone. Aziz. Oui. Oui, bonjour Aziz. Allez-y, vous voulez vous mouiller sur quelle affiche? Bon, concernant le Barça. Le Barça qui joue face au Napoli jeudi. Hein? Oui, on va en supprimer 3-0. Vous allez l'emporter 3-0. Oui. D'accord, c'est bien noté pour vous. Merci beaucoup Aziz pour cette réaction. On prend le tout dernier, s'il est là. Mais Pélagie, il est là? Oui, me fait signe, bien sûr. Vous êtes là, bonjour. Bonjour. Le Baron. Vous allez faire quoi face au Paris Saint-Germain? Ah oui, comme le dit un proverbe, un maillot sans histoire, c'est un maillot de bain. Un maillot sans?
sans étoile de la Ligue des Champions est un maillot de bain. Ah, d'accord. Un maillot sans étoile de Ligue des Champions est un maillot de bain. Intéressant. D'accord. 2-1. Oui. D'accord. C'est bien consigné. Le baron madrilène, voilà, c'est comme ça il se nomme. J'aime bien sa citation. Hein. Un maillot sans étoile de Ligue des Champions est un maillot de bain. Voilà qui est dit. Et on s'arrête là pour les coups de fil. Ah oui, Vicente n'en revient pas. Ça, c'est un message à Man City. Hein? Et à d'autres clubs également. Paris Saint-Germain. On est arrivé à la fin de cette émission. On rappelle qu'on reviendra vendredi pour vous donner encore la parole, vous, auditeurs, pour vous mouiller sur les résultats qu'on aura enregistrés mardi, mercredi et jeudi en ce qui concerne les coupes interclubs sur le vieux continent. Vicente, un petit mot à l'endroit de quelques personnes chères à vous? Oui, je salue déjà Valentin de la Nova Tikpon qui nous suit depuis sa position, à tous ceux qui nous ont suivis, à la petite famille, voilà. Et à tous ceux qui ont reconnu cette voix. Merci beaucoup. Franck Lunyama. Oui, bonjour à tous. Il semble que c'est le jour de l'amour. Ah oui, il semble. 14 février. Alors, ce mot de l'amour partout. Nous passons bonjour à Esther, bonjour à Philippe Gbagba. Ouais. À très bientôt. Merci beaucoup, messieurs. On salue également Henri Akodo, Fifia Sogbavi, Joël Haï, sans oublier Yvette Clousset et puis Sédou Foudou. Oui, lui, on ne sait pas si c'est un Madrilène ou bien c'est un Liverpoolien. On ne sait pas exactement son club. Hein. Je pense qu'il est plus madrilène. Ah voilà. Sédou Foudou. Et donc, tout à l'heure à la rédaction, jusqu'à mardi soir, on se verra. C'est bien noté. Merci beaucoup, Sa Majesté Pélagie Mekoum, qui est resté derrière la console. Mille merci également à Eloma Dovon. La vidéo de l'émission est à retrouver sur sportfmtg.com. Merci, on se donne rendez-vous vendredi avec la même bonne humeur et la même passion de vous servir. D'ici là, portez-vous bien. Paix, amour, lumière sur vos vies. À très très bientôt.